La chef du parquet d'Albertville communiquait dans la journée que Gaspard Ulliel était entré en collision avec un autre skieur alors qu'il venait de bifurquer vers la gauche, vraisemblablement pour rejoindre ses amis qui se trouvaient de l'autre côté de la piste dans ce domaine skiable de La Rosière, dans le massif de la Haute-Tarentaise. La procureure a confirmé qu'il ne portait pas de casque au moment de l'accident. Cette tragique nouvelle souligne, même si les circonstances exactes de l'accident ne sont pas connues en détail, que le port du casque en est tellement déformé, n'est-ce pas? Que le port du casque, s'il n'empêche pas toujours la mort, permet pour le moins d'assurer une protection utile de la tête. Alors que ce soit sur les chantiers, pour l'exercice de bien des sports, ou encore pour les pompiers ou les militaires, lorsque la tête court un risque, le port du casque comme équipement de protection individuelle s'impose comme une évidence. Paul, dans sa lettre aux églises de la région d'Éphèse, n'a pas attendu les innovations en matière de matériaux ou d'ergonomie, ni les règlements de la route ou encore celles du Codex pour la sécurité des travailleurs, pour comprendre et enseigner que le casque est un élément important pour l'armure du chrétien. Alors, si vous suivez les différents épisodes, et il y en a déjà eu de nombreux jusqu'à maintenant, nous avons déjà considéré ensemble la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures que sont les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix et le bouclier de la foi. Alors nous arrivons aujourd'hui au début du verset 17 de Éphésiens chapitre 6, qui, dans cette prolongation de « revêtez-vous de toutes les armes de Dieu », nous dit, et c'est la traduction seconde que je prends d'abord, elle dit ceci: « Prenez aussi le casque du salut », ou alors une autre version que j'aime beaucoup aussi, qui est la Bible en français courant, qui la traduit par « accepter le salut comme casque ». À quoi sert le casque? Il existe plusieurs types à différents besoins. Et ce matin, Mary Poppins m'a laissé son sac pour que je fasse l'inventaire de printemps. Et voyons un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Tenez par exemple, oui, cette casquette, bien utile, n'est-ce pas, pour vous protéger du soleil, ou utile, parfois même indispensable, si d'aventure votre pilosité supérieure s'est fait la malle et a quitté votre beau corps de rêve. Dans le même genre, oui, il y a le bonnet, ce n'est pas pour le soleil, mais en cette époque d'hiver, c'est évidemment très utile pour le froid. Il y a aussi ceci, un beau feutre pour protéger votre look, n'est-ce pas? C'est du style. Ceci, oui, il y a bien sûr le casque léger pour si vous faites du vélo. Toutes ces couvre-chefs sont bien utiles pour différentes raisons, mais pour aller à la guerre, vous en conviendrez, ils ne sont pas suffisants. Alors, il faut passer à quelque chose de plus complexe. Si tu veux bien, Annabelle, projeter ceci. Voilà à quoi ressemblait le casque à l'époque
dans les époques anciennes et à l'époque des Romains. Certains casques étaient faits de cuir épais recouverts de plaques métalliques. D'autres étaient faits de métal fort moulé ou battu. Ils comportaient généralement des montants latéraux pour protéger la partie du visage. Ces casques devaient être très résistants parce qu'à l'époque, aujourd'hui on fait encore bien pire, mais à l'époque on ne faisait pas non plus dans la dentelle. On utilisait les haches, les marteaux, et il fallait parvenir à avoir quelque chose pour éviter que cela ne brise votre tête. C'est certain, le soldat romain n'allait pas au combat sans son casque. Peu importe comment le soldat était bien armé pour le reste du corps, si sa tête était à découvert, ses chances de survie étaient minimes. Alors, que signifie le casque du salut? Dans notre armure spirituelle, que représente pour nous cette invitation à nous revêtir du casque du salut? Ce n'est bien entendu pas un casque que nous pouvons voir avec nos yeux dont parle l'apôtre Paul. Il s'agit d'un casque spirituel pour affronter des ennemis spirituels. Mais parler du casque dans l'armure du chrétien, c'est rappeler que la tête, notre tête, à chacun, est fragile et qu'elle a besoin d'être protégée contre les attaques spirituelles de toutes sortes. Le casque du salut met d'abord en avant ce salut que Dieu nous offre. Alors, de quoi parlons-nous justement quand on parle de salut? Il y a ce salut que nous avons reçu le jour de notre conversion. Mais il y a bien entendu, et ça peut peut-être vous heurter, mais il y a le salut que nous sommes en train d'expérimenter jour après jour. Et puis, il y a aussi ce salut qui sera complet dans un avenir. Pour le salut que nous avons déjà reçu, c'est bien entendu le pardon, la délivrance de l'esclavage de Satan, l'adoption dans la famille de Dieu. Et c'est ce que Paul va rappeler en avant dans son épître aux Éphésiens. Il dit ceci au chapitre 1er, verset 7. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Un peu plus loin, au chapitre 2, verset 5, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Au verset 19 de ce même chapitre, voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires, mais vous êtes concitoyens, vous faites partie de la famille de Dieu. Un chrétien à qui on demandait un jour « Êtes-vous sauvé ?» et de répondre « Oui », et je connais l'heure et le jour, le vendredi saint à 3 heures. Mais oui, c'est la mort de Jésus, n'est-ce pas, qui nous sauve. Et c'est à ce moment-là que s'est effectuée notre justification une fois pour toutes, et nous nous la sommes appropriée personnellement un jour où nous avons reçu le Seigneur dans notre vie. Nous l'avons laissé rentrer dans notre existence. Mais par la suite, il y a ce salut que nous expérimentons dans le quotidien de nos existences. Jour après jour, nous avons besoin d'être sauvés de la puissance du péché. Et cela devient une réalité lorsque nous mettons Dieu au centre de nos vies et que nous le laissons opérer en grâce par la puissance de son esprit
en transformant nos existences pour la rendre à son image. Comme nous le chantons parfois, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. C'est ce que la parole de Dieu va appeler la sanctification. Et puis, il y a cette troisième partie du salut, celle que nous attendons dans l'éternité, qui sera la plénitude du salut lorsque nous serons glorifiés dans l'éternité en sa présence. Nous serons à ce moment-là sauvés de façon définitive de la présence du péché pour toujours. Ne sommes-nous pas animés par cette attente confiante de cette pleine réalisation de notre salut au dernier jour? Alors le salut est à la fois une possession présente et un héritage non encore pleinement acquis dans cette vie. Il est l'objet d'une espérance fermement ancrée. Et toujours en Éphésiens au chapitre 4 au verset 30, Paul dira « Vous avez été scellés pour le jour de la rédemption ». C'est le déjà et le pas encore. Est-ce que le Seigneur commence à nous sauver puis il va abandonner tout? Ben non, Dieu n'est pas un lâcheur. Non. Écoutons ce que la Bible nous dit. Dieu qui a commencé en vous une bonne œuvre la poursuivra jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 1er, verset 6. Le casque du salut est donc l'assurance en l'œuvre de salut, la confiance dans la bonté de Dieu et l'espérance de la victoire qu'il nous accorde dans n'importe quelle situation. Ce verset fait écho à un verset que nous pouvons retrouver dans Ésaïe au chapitre 59 au verset 17 et qui dit ceci: « Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, il s'est mis sur la tête le casque du salut. » Le salut est déjà accompli, pourtant nous avons la responsabilité de vivre à la lumière de ce salut, de chercher à mieux le comprendre et à en jouir davantage jour après jour. Voilà une protection indispensable, le repos dans le salut que Jésus nous a acquis et la certitude d'une délivrance qui est encore à venir. Acceptez le casque du salut. Au milieu de toutes les épreuves, des difficultés, des persécutions, voire des attaques de l'ennemi, si nous n'avons pas l'assurance du salut, cette assurance présente et à venir, nous allons facilement, n'est-ce pas, nous décourager et abandonner. C'est précisément ce précieux trésor qui nous fortifie pour continuer le combat. Nous savons que ce que Dieu a commencé en nous, il va le compléter dans son amour inlassable. Le découragement est une attaque fréquente de Satan contre nous. On se dit, mon combat contre le péché est inutile. Mes tentatives de vivre sainement échouent tout le temps. Alors, à quoi bon? C'est sans espoir. Il y a une chose que nous devons réaliser, c'est l'intention de Satan à notre égard. Il veut que nous devenions les déserteurs de l'armée de Dieu. Quand Satan cherche à nous faire abandonner le combat, acceptez le casque du salut comme tout à nouveau. Croyez fermement que vous avez été sauvés, que vous êtes en train d'être sauvés et que vous serez sauvés. Accrochez-vous fermement à votre espérance, Jésus-Christ, dira Paul à Timothée. Il est le même hier, aujourd'hui
et éternellement. Hébreux, chapitre 13, verset 8. Par sa résurrection, il a fait naître en vous, en nous, une espérance vivante. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 3 et 4. Il veut que cette espérance abonde en vous, en nous, par le Saint-Esprit. Romains, chapitre 15, verset 13. Cette espérance du salut produit une confiance joyeuse en Dieu. Romains, chapitre 8, verset 28. La patience dans la tribulation. Romains, chapitre 5, verset 3. Voyez combien la parole de Dieu nous donne des assurances, des certitudes qui nous permettent d'avancer et d'aller de l'avant. Des certitudes qui nous sont nécessaires de lire et de connaître. Tout ceci n'est pas rien. En tant que chrétiens, nous avons un futur magnifique. Ne dit-on pas, le meilleur est à venir. Le salut ne peut nous être volé. Alors regardons ensemble la gloire à venir et ne perdons pas courage. Acceptez le casque du salut. Comme le dit un cantique que nous chantions parfois dans le passé, j'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté et l'Esprit Saint m'a régénéré. Parfait repos, bonheur en toi, mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour, je suis comblé, sûr de ton amour. Prenons courage, chers frères et sœurs. Prenons courage dans cette espérance vivante. Le casque, nous l'avons déjà souligné, est là pour protéger notre tête. Et qu'est-ce qu'il y a dans notre tête? Plein de choses, bien sûr. On dit parfois que ça bouillonne, n'est-ce pas? Que nos pensées bouillonnent. Le casque, il est là pour protéger nos pensées. Au psaume 140, verset 7, on lit « L'Éternel, le Seigneur, est la force de mon salut. Tu as couvert ma tête au jour de la bataille. » La puissance de notre délivrance est en Christ. Notre tête au jour du combat est couverte comme d'un casque avec cette conscience que la délivrance est assurée parce qu'elle dépend de vous, de moi? Non, elle dépend uniquement de la force qui est en lui et du salut qu'il nous donne. L'œuvre qui a été accomplie à la croix est là, telle une garantie solide en vue de nous préserver de ce qui pourrait nous faire perdre courage face aux attaques de Satan, qui cherche à enlever notre assurance du salut pour provoquer notre défaite. Cette assurance est garantie. Elle doit être le centre de notre vie, de notre activité. Prenez le casque du salut. Il y a dans cette figure imagée toute une symbolique. La tête est la partie la plus exposée, la plus fragile aussi de notre corps. Dans la boîte crânienne, il y a la pensée, il y a notre faculté de réflexion, notre capacité de jugement. Sur notre tête, il y a des capteurs, les yeux, l'ouïe, la parole. Elles sont autant de portes d'entrée dans notre vie. D'où l'importance de nous protéger dans le combat. Le chapeau tient chaud, notre tête au chaud, mais un casque protège la tête de bien des dommages. Il y a un ancien proverbe chinois que vous connaissez probablement qui dit
Semez une pensée et vous récolterez un acte. Semez un acte et vous récolterez une habitude. Semez une habitude et vous récolterez un caractère. Semez un caractère et vous récolterez un destin. Satan aimerait bien nous détruire. Et Paul le décrit d'ailleurs comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il est menteur, il s'attaque à nos pensées. Et s'il peut nous faire penser de travers, soyez-en sûrs, il n'hésitera pas. S'il peut s'attaquer à notre compréhension du salut, il est capable de nous paralyser. Satan peut, par exemple, nous faire penser que nous devons travailler pour gagner notre salut. Et s'il y arrive, nous deviendrons misérables et légalistes. Ce que nous faisons pour Christ deviendra alors plus important que ce que nous sommes en lui. Et nous allons le réaliser, nous ne serons jamais capables d'en faire assez devant Dieu. Quoi que nous fassions, les meilleurs mensonges contiennent toujours une part de vérité. Nous ne serons jamais acceptables devant Dieu, quoi que nous fassions. Nous ne méritons jamais les faveurs de Dieu. C'est ce que Paul dit dans cet épître aux Éphésiens. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Chapitre 2, verset 8. Alors, quel conseil pourrait nous laisser l'apôtre Paul à nous en 2022 par rapport à cette protection de nos pensées contre ces insinuations du diable? Est-ce que nous prenons conscience des dangers qui nous environnent? Ou pour nous, est-ce que c'est quelque chose de relativement banal? Le diable va essayer de s'attaquer à nous dans les petits détails de notre vie. Et comme on se le rappelle souvent dans des négociations, le diable se cache souvent dans les petits détails. C'est pourquoi Paul va déclarer, en écrivant cette fois aux Philippiens, ceci, chapitre 4, versets 8 et 9. Au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, que tout cela soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Alors, tous ceux, toutes celles qui désirent résister à la tentation et éviter les pièges qui nous sont d'ailleurs très subtilement proposés par la technologie moderne, ont quelque chose à faire. Ils doivent surveiller avec le plus grand soin ce qui pourrait leur nuire. Évitons de lire, de voir, d'entendre tout ce qui est de nature à suggérer des pensées impures. Il ne faut pas permettre à notre esprit d'errer au hasard sur des sujets que l'ennemi fait passer devant nos yeux. Il y a non seulement des endroits où il ne fait pas bon s'attarder, des relations qui sont dangereuses, des conversations où il est préférable de mettre un terme
ou de tourner le dos. Il y a aussi des émissions et, bien entendu, au travers de nos smartphones, des sites Internet à ne pas consulter. Ayant sain les reins de notre esprit, nous dit l'apôtre Paul, soyons vigilants. Ne nous conformons pas aux convoitises qui régnaient autrefois en nous au temps de notre ignorance. Mais de même que celui qui nous a appelés est saint, nous aussi, soyons saints dans notre conduite. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 13 à 15. Pour cela, il nous faut des prières ferventes, une vigilance de tous les jours, réclamer le secours permanent de l'Esprit Saint pour qu'il attire notre attention sur les choses d'en haut plutôt que sur celles qui nous éloignent de sa présence. Comment un jeune homme, une jeune fille, un homme ou une femme adulte rendra-t-il pure sa conduite ? Se demandait le psalmiste. Il apporte la réponse par la suite. C'est en restant fidèle à sa parole. J'ai serré la parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Dans ce fameux psaume 119. Tout à l'heure, nous avons chanté un de Notre Père et j'ai noté les paroles. Dans les jours de tentation, garde nos cœurs, nos pensées, fortifie nos convictions, notre foi, notre volonté. Il y a toutes ces pensées nocives, toxiques pour notre vie. Mais il y a aussi des pensées qui peuvent nourrir positivement notre esprit pour nous fortifier dans la bataille. Et j'aime beaucoup ces versets que notre frère Serge a envoyés ces 2 dernières semaines et qu'il a intitulé « Mes versets de la semaine ». Alors pourquoi ne pas lui envoyer cette semaine votre verset de la semaine qu'il pourra partager par la suite? Alors moi, je vais vous laisser peut-être 3 versets. 3 versets qui peuvent peut-être vous aider. Il y en a qu'il a lui-même cités, relevés, parce que je pense qu'ils sont essentiels. Des promesses qui sont à notre disposition dans la parole de Dieu pour nous équiper et nous donner des munitions pour faire face aux attaques de l'ennemi. Une des pensées que le diable essaye d'infiltrer dans nos vies, c'est « t'es pas digne de l'amour de Dieu, t'as vu ce que t'as fait ?» Écoutons ce que la Bible dit. Elle nous donne une certitude inébranlable. Un verset que je vous invite à apprendre par cœur. Romains, chapitre 8, verset 38. Alors, vous lirez du verset 31 à 38 à la maison, et il va commencer au verset 31 en disant « Sera-ce les difficultés, la mort, les persécutions, etc. etc. » Et il en arrive au verset 38 en disant « Oui, j'ai l'assurance, j'ai l'absolue certitude que rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Si vous ne retenez que cela d'aujourd'hui, vous aurez gagné quelque chose. Retenez ce verset. Rien ne pourra vous arracher, si vous êtes en Jésus-Christ, à l'amour que Dieu a manifesté à votre égard. On a parlé du découragement. Alors, qu'est-ce que nous susurre parfois le diable? « Ah, t'es pas cap, t'as déjà assez donné, laisse tomber. » Que dit l'Épître aux Corinthiens au chapitre 2, verset 14, verset 16 à 18. Au verset 16, il dit « Voilà pourquoi rien ne saurait abattre notre courage et pourquoi nous ne faiblissons pas. » Et au verset 18,
Aussi, n'attachons pas nos regards aux choses visibles, mais aux réalités invisibles. Ce que l'on peut voir dure un temps, les réalités invisibles demeurent éternellement. Et puis un troisième verset que je voudrais vous laisser comme encouragement. Si vous pensez que Dieu vous a laissé tomber, alors serrez cette promesse, elle est particulièrement pour vous ce matin. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 21-25. Mais voici ce que je veux me rappeler. Voici ma raison d'espérer. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande, ô Seigneur. Oui, je le dis, le Seigneur est mon trésor. Voilà pourquoi j'espère en lui. Le Seigneur est bon pour qui compte sur lui, pour qui se tourne vers lui. Amen. On arrive à la conclusion. Avec la méditation de ce matin, nous avons traité la dernière arme défensive de l'armure du chrétien. Il y aura encore des armes offensives. Le casque nous parle de la protection d'un organe essentiel, mais ô combien fragile de notre corps, notre tête. Pour ce faire, Paul a mis en avant le salut que Dieu nous offre, un salut qui ne peut se limiter au jour où nous avons compris notre état misérable de pécheurs perdus et la nécessité vitale pour nous de recevoir le pardon de Dieu. Mais il ne saurait se limiter là. Il faut persévérer et rendre ce salut pratique dans notre vie de tous les jours, avec la confiance dans ces nombreuses promesses que Dieu nous laisse au travers de sa parole. Le salut représente ce casque qui est là pour protéger nos pensées, siège de tout ce qui va être induit au travers de notre vie par la suite. Pensées qui sont si facilement influençables et malléables. Mais faut-il encore que le casque que nous portons soit bien ajusté et attaché à notre tête. Et je voudrais vous faire part d'une histoire tragique que j'ai vécue il y a 35 ans environ. Mes parents habitaient à ce moment-là encore à l'avenue Alphonse Allard, pour ceux qui connaissent à Braine-l'Alleud, une large avenue bien droite, bien asphaltée, sur laquelle on roule à vive allure. Et j'arrivais pour rendre visite à mes parents. Mon père se trouvait dans la devanture en train de nettoyer un petit peu les parterres. J'arrive près de lui et là, qu'est-ce qu'on entend? Un bruit fracassant, un choc. Et un casque de moto est tombé à presque 10 mètres en recul de la chaussée au pied de mon père. Qu'est-ce qui s'était passé? Une moto est arrivée à fond de balle, n'a pas vu qu'un cycliste était en train de bifurquer à l'entrée du lotissement et l'a embouti. Il est parti sur le côté, il a glissé, il est allé s'emboutir sous ma voiture qui était garée le long de la chaussée. Son casque n'était pas attaché et il a été éjecté. Alors, des souvenirs qui m'en restent, la cycliste s'en est sorti. Le motard, lui, est décédé par la suite. Histoire tragique de quelqu'un qui n'avait pas mis son casque, qui l'avait mis, mais qui ne l'avait pas fermé. Ce dramatique accident m'amène à une question pour conclure. Ton casque est-il bien attaché et ajusté? Alors, pour parodier une émission humoristique, lesallumés.be, il y a quelques années, je terminerai en disant « Tu fais bien ».
Que le Seigneur vous bénisse.